Alors aujourd'hui, nous parlons de découvrir Christ dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, Dieu va nous revêtir des manteaux du règne et de l'autorité. Aujourd'hui, nous allons parler de découvrir Christ dans la vie de 3 grands personnages du livre de Genèse. Le premier personnage, c'est Noé. Le deuxième personnage, c'est, mes bien-aimés, je voulais qu'on parle d'Abraham, mais on va parler plutôt de Joseph. Et nous allons terminer par Abraham, le père dans la foi. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, je vais introduire mon message de la façon suivante. D'abord, je vais vous donner les objectifs de ce message. La première chose que vous devez retenir au sortir de ce message, c'est que Christ est partout dans les Écritures et il est abondamment préfiguré dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. La deuxième chose, c'est de comprendre comment Dieu a annoncé les notions suivantes: le salut, la croix, le baptême, la résurrection, la consolation à travers ces 3 patriarches. Enfin, la dernière chose que tu dois normalement retenir en sortant d'ici, c'est que Dieu a continué à marcher, dans le passé avec des hommes. Dieu a préfiguré la venue de son Fils au travers des hommes. Son Fils est venu sur terre, il a marché, il nous a présenté Dieu. Et nous devons continuer cette œuvre pour annoncer son retour. Donc nous sommes aussi des personnes qui, par nos actions, nous annonçons le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc, de la même manière que dans la vie de Noé, on pouvait voir des types de Christ, de la même manière dans ta vie, aujourd'hui, par ta manière de te conduire, ce sont des œuvres qui annoncent Christ. Le Seigneur pouvait dire une fois à un prophète dans les Écritures nommé Ézéchiel. Il disait à Ézéchiel: je vais faire de toi un signe pour cette nation. Hier, ceux qui étaient à Bible ouverte, je disais qu'un prophète authentique n'est pas reconnu par sa capacité à voir, à dire: je vois quelqu'un ici qui s'appelle comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Un véritable prophète est reconnu par l'authenticité de son message. Un prophète, en réalité, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc, je disais que Dieu, lorsqu'il appelle Ézéchiel, il dit quelque chose. Il dit: je vais faire de toi un signe pour Israël. Donc, un prophète est un messager. Un prophète est en même temps aussi un message. Ça passe ou ça casse? Rappelez-vous dans l'histoire d'Abraham que lorsque ce roi païen prend sa femme, Dieu se révèle à ce roi et lui dit ceci: écoute, bon, tu as pris la femme de loin de Dieu. C'est pour cela que toute ta maison est frappée de stérilité. Mais cet homme est prophète. Il va prier pour toi. Bon, la parole nous dit qu'Abraham est prophète. Pourtant, je n'ai jamais vu Abraham organiser un programme pour dire canaille, professeur. Je n'ai jamais vu ça. Mais il est dit qu'Abraham était un prophète. Donc, c'est quoi prophétiser? En fait, Abraham était un message qui annonçait la venue de Christ. Donc, un prophète est reconnu par son message. Pas parce qu'on voit, c'est son message. C'est pour cela que la Bible nous dit que le Seigneur, témoignant de Jean-Baptiste, va dire: il n'y a pas eu de prophète plus grand que Jean-Baptiste, c'est-à-dire parlant de ceux qui sont nés d'une femme. Mais les Écritures sont claires. On dit Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais c'était l'un des plus grands prophètes, sinon le plus grand que ceux qui l'ont précédé. Pourquoi? Parce que le message de Jean-Baptiste était plus grand que les autres. Il devait non seulement aplanir les sentiers du Maître, mais il devait le révéler publiquement aux hommes. Un réel prophète, on le reconnaît par sa capacité à révéler Christ. Un prophète est grand par son message, pas par ses dons spirituels. Un prophète est grand par sa capacité à inspirer des personnes à attendre le retour de Christ.
C'est pour ça que l'ange, lorsqu'il apparaît à Jean, il dit, en réalité, tu vois, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors que la parole est claire dans le livre de Jacques, pour dire qu'en réalité, un esprit et un corps sans esprit est mort. Donc, un prophète sans l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus, c'est un prophète mort. Un ministère prophétique sans l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus, c'est un ministère de la mort. La grandeur d'un prophète se trouve dans son message. La grandeur d'un prophète se trouve dans le fait que lui-même, il a un message. Il y a des personnes, quand vous les écoutez, prophétiser, prêcher, la seule chose dont vous avez envie, la seule chose dont vous avez envie, c'est qu'il faut aussi que vous soyez sur des affiches. Il faut aussi qu'on vous invite à des programmes. Il faut aussi que vous preniez l'avion. Mais il y a des personnes, dis avec moi des prophètes, des authentiques. Quand vous les écoutez, soit par leur prédication, soit par la manifestation de la puissance de Dieu, il y a une seule chose qui naît en vous, l'envie de ressembler à Jésus. Vous aimez Dieu encore plus. Vous voulez encore être, si vous voulez, à son image selon sa ressemblance. Vous voulez vivre Dieu. Vous avez une faim de Dieu. Ça, c'est comme ça. C'est à cette marque qu'on reconnaît les véritables prophètes et les véritables messagers. Ça passe ou ça casse? On va voir un truc. Vous êtes prêts? Aujourd'hui. Sois fort. Commençons par le premier personnage, Noé. Et on va lire d'abord l'histoire, mes frères et sœurs, de Noé. On va parler d'abord du père de Noé. Question rapide pour un champion. Qui connaît le nom du père de Noé? Un champion de Christ. Combien? Non. Ok. Il s'appelait Lémec. Genèse 5, versets 28 à 29. Pour ceux qui aiment la profondeur dans les Écritures, dans le temps de Genèse, il y a eu deux Lémecs. Il y a eu un Lémec issu de la postérité de Caïn, et il y a eu un Lémec issu de la postérité de Seth. De la même manière qu'il y a eu un Enoch issu de la postérité de Caïn, il y a aussi eu un Enoch issu de la postérité de Seth. Bon. Si je commence à parler ça, on est sorti du message. Mais allons-y d'abord dans Genèse. J'ai donné le passage. Genèse 5. Genèse 5. 28 à 29. 28 à 29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Yes. Il lui donna le nom de Noé en disant Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, Lémec met un fils au monde et il prophétise. Cet enfant, il dit, parce que c'est ça le nom de Noé, il dit cet enfant sera une consolation pour ce monde. Amen. Donc, Noé, en réalité, veut dire consolation. Veut dire quelqu'un qui est venu pour apporter la consolation. Donc, ça veut dire que même dans le temps de Lémec, il vivait des troubles, il vivait des difficultés. Mais ces difficultés n'étaient pas, nos difficultés d'aujourd'hui qui sont monétaires. Non. C'était la peine d'avoir une intimité, une véritable connexion avec Dieu. Parce que depuis que Adam avait péché, il y avait comme une guéguerre sur la terre. Vous allez voir que dans le temps de Noé, on va vous dire que les anges sont descendus et ont eu des rapports avec les filles des hommes. Elles ont enfanté des hommes qui furent fameux dans l'Antiquité grecque. C'est différents hommes, mi-dieu, mi-homme. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce qu'il faut qu'on reste dans le message. Donc il y avait si vous voulez, une absence réelle d'hommes qui cherchaient Dieu sur la terre, mais il y avait une absence en réalité de connexion, une intimité profonde avec Dieu. Parce que le monde avait été, si vous voulez, pollué par ces démons qui étaient venus sur terre pour s'aimer le désordre, le chaos. Donc le monde était un monde de désolation. Et quand ici,
les mecs parlent de consolation, ils parlent en réalité de rapprocher les hommes réellement de Dieu en vue de leur donner un réel but pour leur vie. Parce que chacun allait ça et là. Chacun faisait ce qu'il veut. Chacun adorait Dieu comme il veut. Chacun se débrouillait quand même. À part des personnages dont la parole va parler comme Enoch qui marchait avec Dieu, tu vois, et qui ont été pris. Bon, tu vois, il n'y a pas vraiment des personnes qui ont marqué vraiment leur temps. Et c'est à partir de Noé que le père de Noé dit, maintenant, la consolation va venir. La consolation, selon les mecs, selon les hommes antiques, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les femmes, ce n'était pas les hommes, c'était la présence réelle, tangible de Dieu. Tant que tu ne vas pas comprendre que la véritable consolation, c'est la proximité avec Dieu, tu vas chercher l'argent, tu vas avoir l'argent, tu vas être seul. Tu vas chercher le mariage, tu vas avoir le mariage, tu vas être seul. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que seule la présence de Dieu peut combler. Les hommes se mariaient, les hommes avaient des enfants, les hommes jouissaient de différents plaisirs. Mais dis avec moi, les mecs, il dit, le monde a besoin de consolation. En nous, il y a une insatiabilité qui ne peut pas se combler avec les biens de la terre. C'est avec la présence de Dieu. Il y a une dépression qu'un homme ne peut pas enlever. Je vous assure que même le succès est un examen. En fait, tout succès si vous voulez, qui ne procède pas de Dieu, c'est quelque chose au fait qui comble, si tu veux, ta chair, mais ça a un goût éphémère. C'est pour ça que la Bible dit que à quoi sert un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Donc les gens à cette époque-là, les gars, ils avaient l'argent. Ils étaient un peu riches quand même. Ils étaient riches. Ils vivaient longtemps. Il y a certaines personnes, votre bonheur se trouve dans le fait de vivre longtemps. Vous allez voir l'âge de les mecs à sa mort. Donc la consolation ici, il parle simplement de rapprocher les hommes de Dieu. C'est-à-dire, il parle de l'Éden en réalité. Parce que l'homme avait été chassé d'Éden à cause du péché. Donc, il annonce quelque part que par cela, Dieu va essayer de rétablir. Dieu va rétablir une alliance avec les hommes. C'est ça la véritable consolation. Je dis à quelqu'un ici, tu peux être en train de pleurer dans la présence de Dieu, mais tu n'as pas besoin de consolation. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il a besoin de consolation. Souvent, c'est parce qu'il est consolé qu'il pleure. Ta consolation, c'est Jésus. Donc, même si les difficultés de la vie te font pleurer, si Jésus est avec toi, tu n'as pas besoin d'être consolé. Ah, tu n'as pas compris. Être véritablement consolé, ce n'est pas l'absence de douleur. Au fait, la consolation ne se trouve pas, si vous voulez, au fait, dans la présence des hommes. Ça se trouve dans la présence de Dieu. Donc, la tristesse, en réalité, la tristesse n'est rien tant que Dieu est là. Un homme qui a véritablement Dieu, il ne peut pas être dépressif. Il y a tout en lui. Remarque, quand tu as rencontré Jésus, tu étais tellement proche de lui que à un moment, on a l'impression que tu ne réfléchis pas. Parce que les gens te font du mal, ça ne te dit rien. On ne peut pas faire pleurer celui qui pleure dans la présence de Dieu. Il a déjà la consolation. Ah. C'est pour ça qu'il y a ce chant qui dit que la joie du Seigneur est ma force. Il y a quelqu'un ici, les pleurs que tu es en train de faire à cause de l'argent là, tu n'as encore rien compris. Bon, je te respecte, mais tu n'as encore rien compris. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit qu'il peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, ni même imaginer. Donc, toi, tu as perdu un billet de 100 dirhams, mais celui qui produit l'argent là avec toi, et puis tu pleures. Tu as perdu un frère. Il t'a dit va te marier. À la fin, il est parti. Mais celui qui fabrique les hommes, qui tourne le cœur des rois
vers ceux qui l'aiment. Il est avec toi. Et toi, tu pleures. En fait, c'est comme si, Jean, tu as perdu 100 dirhams, mais tu as la banque avec toi et tu pleures pour 100 dirhams. S'il y a des pleurs qui ne touchent pas Dieu. Bon, laissons ça. Regarde, dis-moi. Dis-moi, regarde. Les mecs meurent à quel âge? Ils meurent 770 ans. 777 ans, pardon. Donc, les mecs étaient une image du Père. Les mecs meurent à 7. À la fin des temps, le chiffre de la bête sera 6. Les mecs est l'image de l'homme qui a traversé le temps de la bête et qui est entré dans le millénium. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, perfection, repos, si vous voulez, et délivrance. Parce que c'était au bout de cette année qu'on délivrait. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre, si vous voulez, ne me dis pas où il enlève ces choses. Au fait, l'alphabet grec, l'alphabet hébraïque a des significations et des notions. Tu peux le voir, Charter Strong, tu peux voir ça. 7, ça parle du repos. 7e jour, jour du repos. 7, délivrance. Après 7 années, il fallait relâcher l'esclave. 7, le chiffre de la délivrance. Marie de Magdala était délivrée de combien de démons? 7 démons. Véritable délivrance. Maintenant, le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la complétude. C'est-à-dire que quelque chose est complet. Par exemple, nous avons en réalité le temps dans lequel se déroulent les actions de l'homme. Présent, passé, futur. Nous avons le corps humain, l'âme, l'esprit et le corps. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de la complémentarité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'Esprit, l'eau et le sang. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, si on voit qu'il y a 3 fois 7, ça parle d'une perfection et d'un repos absolu. Et ce repos absolu, on l'aura dans le millénium. Donc, le mec est une image du Père. La preuve, c'est que prenez vos Bibles, fouillez, cherchez à trouver 777 ans. Aucun homme n'est mort à cet âge-là. Ce chiffre a été cité une fois dans les Écritures. C'est la seule fois où on mentionne cela. Donc Noé en réalité, fils de Lémec, est l'image du Père qui envoie son fils pour consoler le monde. Lémec, c'est l'image du Père. Le Père envoie son fils et il dit, cette fois-ci, le monde sera consolé. Il y a quelque chose de puissant ici. C'est que quand Dieu veut aussi envoyer une consolation, ça, j'ouvre une petite parenthèse prophétique. Est-ce que je peux ouvrir ça? Quand Dieu veut consoler le monde, il envoie un homme pour faire l'œuvre de consolation. Et quand tu n'arrives pas à pouvoir discerner que cet homme est un envoyé de Dieu pour ta consolation, tu risques non seulement de ne pas être consolé, mais de périr. La consolation devait venir sur la terre par un homme. C'est pour ça que ceux qui ont du mal à croire en Jésus, parce qu'on dit qu'il a vécu sur la terre, il a marché avec les hommes, mais Dieu ne console jamais directement par un esprit, il console par un homme. D'abord, il commence par ça. Il console par la présence de quelqu'un. Il y a certaines personnes ici. Il y a des personnes que Dieu a mis dans vos vies qui sont comme des parfums de joie. Vous allez remarquer que le jour où vous allez vous séparer de ces personnes, votre vie va perdre un certain goût. Dieu envoie la consolation et la consolation se fait chair. Noé. Quelle est la définition de Noé? Quelle est la définition de Noé? Noé veut dire quoi? Consolation. Noé, ok. Repos, tranquillité. Repos, tranquillité. Ok.
Luc 2, verset 25 à 26. Luc 2, verset 25 à 26. L'autre prend Matthieu 11, verset 28. Luc 2, verset 25. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc il y avait un homme qui était à Jérusalem, c'est ça? Qui s'appelait comment? Siméon. Et on dit Siméon, qu'est-ce qu'il attendait? La consolation. Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il attendait? C'était qui la consolation? Jésus. Noé. Jésus est votre Noé. Celui qui n'a pas Jésus, il ne va jamais expérimenter la consolation. Parce que la consolation, ce n'est pas un lieu. La consolation, c'est une personne. La consolation, c'est une personne. Maintenant, je vais aller en profondeur. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ est en train de prêcher. Il dit à ces gars, c'est vrai, je suis la consolation d'Israël. Mais je ne peux qu'être la consolation d'Israël pour le moment. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père pour jeter un feu qui sera la consolation de l'humanité. Jésus-Christ était la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit, c'est la consolation du monde. Regardez. Il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Jésus est la consolation d'Israël que Siméon attendait, que Anne attendait dans la prière. Le Saint-Esprit est la consolation du monde que nous attendions. C'est pour cela que le Jésus qui a marché avec les apôtres a dit même aux apôtres qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Donc en réalité, toute personne qui n'a pas accès à la présence du Saint-Esprit, même s'il a la photo de Jésus, il sera sans consolation. Au fait, le Saint-Esprit est l'extension de la consolation de Christ. Ça veut dire que Christ pouvait être juste avec Pierre, Jean et Jacques. Mais aujourd'hui, grâce à l'Esprit, il peut être avec Osée, il peut être avec Prince, il peut être avec Nadège. Le Saint-Esprit peut être avec vous tous à la fois. Donc c'est une consolation multipliée. C'est multiplié. Maintenant, si tu n'as pas accès au Saint-Esprit, tu ne pourras pas en réalité avoir la véritable consolation. Je vais vous dire une réalité. La dépression vient quand le Saint-Esprit s'en va. La dépression vient dans la vie d'un chrétien quand la présence du Saint-Esprit n'est pas là où elle doit être. En fait, il y a une forme de la présence de Dieu que j'appelle la présence de Dieu tangible. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que la parole dit là où 2 ou 3 sont en son nom, il est là. Non, tu sais qu'il est là. Ça veut dire que quand tu es en train de prier, tu sais, tu ressens qu'il est là. Les apôtres ont dit quelque chose. Ils disent que la parole s'est faite chair. On l'a vu, on l'a touché, on l'a palpé. Tu vas te délivrer des tristesses bizarres, des tristesses nocturnes. Tu te réveilles la nuit, tu pleures. Tu te réveilles la nuit, tu penses à ton avenir. Comment on va faire ça? Comment on va faire ci? Tu as besoin de quelque chose. Du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que quand on sera au ciel, la Bible dit qu'on n'aura plus de larmes? C'est la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que même si tu veux pleurer, les larmes ne peuvent pas sortir. Parce qu'il est la consolation personnifiée. C'est pour ça que je dis, toi qui as l'habitude de dire cette phrase, enlevez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Toi qui as l'habitude de dire cette phrase, c'est une déclaration, pas de foi, mais une déclaration de la réalité d'un véritable enfant de Dieu. Quand on enlève les postes, je dis, on peut même t'enlever le micro, le pupitre, on dit tu ne prêches pas. Mais les gars, tu seras toujours en joie parce que tu as perdu le micro, mais tu n'as pas encore perdu la consolation. Hey! Les hommes de ce monde trouvent leur consolation dans les titres. Les hommes de ce monde trouvent leur consolation. Ah, vraiment aujourd'hui, le daddy ne m'a pas salué.
Ah, aujourd'hui, mon patron m'a regardé mal. Non, frère, quand tu as consolation en Dieu, ton patron te regarde mal, ça fait rien. C'est que tu as le Saint-Esprit. Tu dois avoir cette mentalité-là. Ah, on ne m'a pas convié à la réunion. Ah, là, ils ont jugé de mettre quelqu'un d'autre. Et ils n'ont pas mis. Ah, d'accord, Saint-Esprit, si tu es là. Ah, si tu es là, c'est bon, c'est l'essentiel. Saint-Esprit, mon avantage. Saint-Esprit, mon essentiel. Saint-Esprit, mon essentiel. Je te dis la vérité, on peut te fermer les portes. On peut te fermer les portes. Mais si tu as celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Quelle porte peut te résister? Jésus, Noé. Le Noé de notre vie. Mes frères et sœurs, nous avons une consolation en ce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous avons une consolation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons une consolation. C'est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Donc ma vie est fermée à tout ce qui est mauvais. Ma vie est fermée à toutes les attaques. Mais c'est celui aussi qui ouvre. C'est-à-dire que s'il y avait une porte dans ma famille qui était bloquée, parce que j'ai le Saint-Esprit est la clé, qui ouvre toutes les portes. Mais vous devez désirer cette présence. Vous devez désirer cette vie. Vous devez faire de ça l'objet de votre quête. Ne pas perdre le Saint-Esprit. David pêche. Il ne dit pas au Seigneur, ne me retire pas le trône royal. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Oui. Parce qu'en réalité, le trône royal est maintenu par l'esprit. Le trône royal n'a pas de valeur sans l'esprit. C'est parce qu'un homme qu'on appelle Samuel l'a oint et que l'esprit a commencé à l'agiter qu'il s'assit sur le trône royal. Donc il a compris qu'en réalité, le trône royal a été attiré par l'esprit. Donc en réalité, dit ne me retire pas ton esprit, c'est une manière de dire tant que j'ai l'esprit, le trône est là. C'est pourquoi les Écritures nous disent recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est l'aimant qui attire. Et il sait attirer. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il sait sélectionner ce qui est bon pour nous. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as accepté Jésus, les mauvais amis sont répartis. Le Saint-Esprit, les mauvais gens, quand ils viennent dans ta vie, ils t'aiment plus que toi-même. Ils savent ce qui est bon pour toi. Donc c'est là que des palabres bizarres vont venir. Non, j'ai remarqué que c'est ton-ci. Tes lunettes sont trop bleues. Tes lunettes sont trop bleues. Alors donc je me sépare. Dis avec moi, l'esprit. L'esprit est dans ces choses. Non, la dernière fois, je t'ai envoyé un message. Tu as attendu 10 minutes avant de répondre. Donc je ne parle plus à toi. Je dis que, frère, je demande pardon. Non. Non, je ne vais pas te pardonner. Et puis la personne part. Tu cours après elle. Elle part. L'esprit. Quand l'esprit entre dans ta vie, il y a des palabres bizarres. Toi-même, tu demandes pardon. Mais les personnes ne veulent pas rester. Parce que leur esprit sent quelque chose qui les repousse de toi. Et même quand leur corps veut rester, leur esprit leur dit, hé, pas. Ce gars est devenu la propriété de l'esprit. Oui. Jésus, Noé. Dis avec moi, Jésus, Noé. C'est le Noé de notre vie. Maintenant, regardez quelque chose. Ceux qui aiment les choses profondes. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai Noé, le repos. Regardez quelque chose. La vie de Noé est aussi une image de Christ. Là, j'ai parlé de sa naissance. Maintenant, je vais parler de sa vie. Genèse, le chapitre 6, verset 9. Et quelqu'un d'autre prend avec moi. Oh bon, on va d'abord prendre Genèse 6, verset 9. Allons-y. Genèse, chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Yes. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. On va juste arrêter là. C'était un homme juste et intègre dans son temps. Au temps de Jésus-Christ, il était le seul juste et intègre dans son temps.
Donc Noé, c'est-à-dire que parmi tous les hommes qui étaient sur la terre, c'était le seul qui était intègre, juste. Noé était injuste. L'image de Christ. L'homme juste, intègre en son temps. Maintenant, regardez, j'ai quelque chose pour vous. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. C'est que Dieu va demander à Noé de construire l'arche. Et il y a dans les éléments qui ont été utilisés pour construire l'arche des manifestations de Christ. Lucas va sur la construction de l'arche. Prends le passage exact. Je pense que c'est à partir du verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Commence à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ok. Je vais les détruire avec la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est venue d'où? La terre, c'est ce qu'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Cette eau-là qui a détruit la terre, ce n'est pas venu du ciel. D'abord, ce n'est pas d'abord ça. C'est sorti de la terre. Je ne sais pas si je parle de cela. Non, en fait, il y a des choses, si tu commences à parler, tu dois prendre le temps de bien expliquer. Mais après, on va voir. On va voir que Pierre est en train de parler de Noé. Et il parle de Noé, il dit, Dieu a détruit l'ancien monde. Donc, quand il dit l'ancien monde, ça veut dire que le monde dans lequel on est, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde dans lequel Noé était. C'est un autre monde. Et dans ce monde, il ne pleuvait pas d'en haut, il pleuvait d'en bas. Bon. Allez méditer sur ces choses. C'est pour ça qu'il faut avoir les veillées pour expliquer ça. Hein? Et gentiment, allons-y sur les éléments de l'arche. Allons-y. Il dit je vais détruire. Regarde, répète la phrase. Il y a d'autres qui n'ont pas suivi. Répète. Voici. Je vais les détruire avec la terre. Il va détruire les hommes avec la terre. Maintenant, qu'est-ce qui est venu? De l'eau. C'était l'ancien monde. Dans l'ancien monde, les choses étaient bizarres. C'est bon, laissez ça, avançons un peu. Allons-y. Ouais. Verset 14. Verset 14. Maintenant, suivez là. Là, c'est important. Regardez, suivez ici. Fais-toi une arche de bois de gopher. Bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Ok, on va aller de façon très pratique. Le mot poids, est-ce que tu peux regarder la définition du mot poids? Poids. Prix d'une vie. Le prix d'une vie. Rançon. Un présent. Donc il dit un présent, c'est ça, un présent, un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son fils unique où? En rançon pour nous. Donc en rançon où? Précisément sur une croix, c'est-à-dire quoi? Un bois. Et sur ce bois-là, son sang a coulé. Le poids, le prix des sangs. Donc en réalité, l'arche était le symbole de la croix. Et le poids était le symbole du sang versé à la croix pour nous. On parlait de Christ. Le mot gopher en fait, la signification de ce mot-là est incertaine. Donc c'était un bois. Je pense qu'il n'a plus paru ce bois-là encore. C'est bon? Maintenant, on dit que poids, ça veut dire quoi? Poids, ça veut dire le prix d'une vie. Poids, ça veut dire aussi un don. Donc Dieu s'est donné à la croix. Donc le poids
a été pris par Noé pour être, si vous voulez, mis sur le bois. C'est l'image aussi de Christ. Donc, en réalité, c'est ce bateau-là. La couleur de ce bateau. Ce n'était pas comme le bois que vous voyez dans vos dessins animés. C'était ensanglanté. C'était un bateau rouge. Un bateau rouge. Un bateau rouge. Un bateau. J'ai envie de dire un truc. J'ouvre une parenthèse et puis ferme rapidement. C'est bon? Le bateau rouge était sur de l'eau. C'est ça? Il submergeait l'eau. Et pour savoir que le déluge, l'eau avait baissé de niveau, qu'est-ce qui va se passer? Noé va faire quoi? Il va relâcher un corbeau. Après, il va relâcher une colombe. Donc, il y a une colombe en haut. Symbole de l'esprit. Il y a un bateau rouge. Symbole du Fils. Et puis, il y a l'eau. Symbole de la parole. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les eaux, c'est Christ. Les eaux, c'est Christ. Donc, ils ont reproduit la scène de Genèse. L'eau, le sang et l'esprit. Ces trois sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le bateau ensanglanté et la colombe. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de salut. Donc Noé n'a pas seulement trouvé son salut dans le fait qu'il était dans une arche, mais parce qu'il avait réuni par cette arche une image de l'eau, l'esprit et le sang. L'eau. L'esprit et le sang. Le salut de Noé n'est pas venu par sa présence dans l'arche d'abord. C'est venu parce qu'il a reproduit les trois choses par lesquelles Dieu devait sauver l'humanité. Dieu est venu par l'eau. Il est venu par le sang. Il est venu par l'esprit. Ah, je t'explique ça. Au commencement était, et la parole était, et la parole était, au commencement était le Père. Au commencement était, personne n'a existé avant sa propre existence. Le Père est l'ancien des jours. Donc au commencement, je vous ai dit que dans Jean 1:1, on ne te parle pas de la Genèse, on te parle de la Genèse de la. Donc au commencement était le Père. La parole était avec Dieu, le Fils. Et la parole était Dieu, l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, dans Jean 1:1, on est en train de te montrer la dimension du Père. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Était avec Dieu, pardon. La dimension du Fils. La parole était Dieu, la dimension de l'Esprit. Ça parlait des trois mouvements de la parole de Dieu sur la terre. Dieu allait d'abord envoyer sa parole par des prophètes qui vont parler de lui. Arrivé un moment, la parole allait venir maintenant, marcher avec nous. Et maintenant, après, la parole maintenant allait relâcher l'esprit. Noé n'a pas été sauvé seulement à cause de l'arche, parce qu'il a reproduit la scène de la crucifixion à la perfection. Maintenant, j'aime ce que j'entends, j'aime ce que j'entends, j'aime ce que j'entends. Regardez quelque chose. Mikaza, suis-moi. Continuons la description de l'arche. Regardez quelque chose. Voici comment tu la feras. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. 300 coudées de longueur. 50 coudées de largeur. 50 coudées de largeur. Et 30 coudées de hauteur. Pour confirmer la parole selon laquelle vous allez connaître les profondeurs, la longueur, les largeurs de l'amour de Dieu. Je ne vais pas parler de ça parce qu'on risque de rentrer dans autre chose. Mais regardez un détail bizarre, un détail effrayant. Vas-y.
Tu feras à l'arche une fenêtre. Tu feras à l'arche une fenêtre. Que tu réduiras à une coudée en haut. Tu vas réduire ça à une coudée. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Donc l'arche avait combien de portes? Une seule porte. Jésus-Christ se décrit dans Jean 18, je suis la porte. L'arche avait une seule porte par laquelle on peut rentrer. Une seule porte. Continue. Et tu construiras un étage inférieur. Tu vas construire, dis avec moi un étage. Ensuite, un second. 2. Et un troisième. 2 jours dans le tombeau. 3 jours dans le tombeau. Dans l'arche, il y avait 3 étages. Montrant que le Fils de l'homme allait faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ce bateau ressemblait à un poisson. Au fait, lorsqu'on parle de l'évangélisation, l'image que la Bible nous prend, c'est l'image de quoi, mes frères et sœurs? C'est l'image de la pêche. Tu vois? Donc, pour pêcher un poisson, en réalité, ce que vous ne savez pas, on prend des petits poissons. On les met à la hameçon. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir donner comme un appât. Pour prendre d'autres poissons. Donc, on utilise un poisson pour gagner des poissons. Donc, Jésus devait sauver l'homme. Il a utilisé Jésus, homme, pour sauver les hommes. Maintenant, à la différence, dans la pêche physique, c'est le gros poisson qui doit manger le petit afin qu'il soit attrapé. Mais dans la pêche de l'esprit, la hameçon avale les autres poissons. Jésus nous a avalé. C'est le poisson que Dieu a jeté au bout de son hameçon pour nous avaler. C'est comme ça qu'il dira à ses disciples: écoutez, je suis dans le Père. Vous êtes en moi. Je vous ai avalé. Je suis dans le Père comme la canne à pêche. Je suis dans le Père comme la canne à pêche du Père. Quand Dieu veut pêcher des poissons, il utilise le gros poisson. Le sang des animaux ne pouvait pas te sauver. Il fallait le sang de la partie visible pour te choquer de la partie humaine de l'homme. Trois étages. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pour te choquer encore. Le bateau a fait combien? Le déluge a fait combien? 40 ans. Jésus a fait 40 jours dans le désert. Et quand il est sorti, il fut revêtu de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a revêtu. Après ces 40 jours, la colombe est sortie. Et cette colombe qui est partie avec la branche d'olivier. Jean-Baptiste, quelques années plus tard, des millénaires d'années plus tard, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis en train de voir l'Esprit qui avait été relâché depuis le temps de Noé, qui n'était pas revenu, en train de descendre sur cet homme. Mais l'Esprit descend sous la forme d'une colombe. L'Esprit a quitté la colombe, manifestation de l'Esprit, a quitté l'âge physique pour venir tomber sur l'âge fait chair, l'âge. Au fait, Jésus, il est mystérieux. Cette colombe-là, elle a quitté l'âge au temps de Noé. Mais elle n'avait pas trouvé d'endroit pour poser ses pieds. Mais quand elle a vu celui qui avait été prophétisé par Noé comme l'âge, elle est revenue à l'âge. Mais cette fois-ci, vers la préfiguration visible de l'âge. Jésus-Christ, l'âge de Dieu. Détail: Jésus-Christ venait de sortir d'où? De l'eau. L'âge Jésus sur l'eau et la colombe. Reproduction de ce qui s'est passé au temps de Noé. Frère, au fait, quand il dit à Jean-Baptiste, il faut que nous accomplissions
Ce qui est juste. Parce qu'il y avait un homme qui était juste, qu'on appelait Noé, qui a construit une arche. C'était l'image de ma personne. Et cette arche-là devait être sous l'eau, immergée par l'eau. Donc, je suis l'arche. Et je veux accomplir ce que le juste Noé a fait. Donc, je suis l'arche sur l'eau. Maintenant, il manque un détail. Il faut que la colombe soit relâchée. Mais cette fois-ci, elle ne part pas. Elle descend. Il a reproduit ce qui s'était passé au temps de Noé. Christ, l'arche de Dieu, sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Les gars, tout dans l'arche parlait de Christ. Tout. C'est pour cela que je dis, tu ne peux pas échouer si tu as Jésus. Parce qu'il sait d'avance ce qui va se faire dans quelques années. Donc même ta vie est une image de ce que Christ va faire. Il y a des choses que tu vis. C'est pas parce que tu as péché. C'est parce qu'on doit dire, il y a un homme qui a vécu sur la terre. Il y a une femme qui a vécu sur la terre. Elle s'appelait Élisabeth. Et cette femme-là, par sa vie, elle a annoncé des choses qui devaient se passer par la venue de Christ. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Je sens un truc. Je sens un truc. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que les eaux qui submergeaient en réalité l'arche, ces eaux, c'était une image du baptême. Je dis ça. Le mot hache là, ce mot là veut dire coffre. Vous voyez? Ce mot là en fait c'est le même mot, si vous voulez, qui va plus dans le sens de qu'on appelle l'âge de l'alliance. Ce mot là veut dire un cercueil, un sarcophage. Donc la Bible dit, lorsqu'on parle du baptême, le baptême c'est la mort et la résurrection. C'est la mort et la résurrection. On est d'accord? C'est la mort et la résurrection. Donc Noé et sa famille et les différents animaux, ils se sont enterrés en Christ. Parce que l'eau qui devait venir sur la terre devait détruire toute chair. L'eau qui est venue sur la terre devait envoyer la destruction sur toute chair. Ça devait faire quoi? Ça devait tuer. Mais on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. On ne peut pas enterrer quelqu'un qui s'est déjà enterré. Donc Noé s'est enterré en Christ. Il a laissé Dieu le tuer en lui disant de construire l'arche. En le mettant dans cette arche, il a laissé Dieu le tuer pour ne pas que l'eau du déluge le tue. Si tu laisses Christ tuer ta volonté, les sorciers de ta famille ne pourront pas te tuer. Parce qu'on ne peut pas tuer un homme qui était déjà tué par Dieu. Attends. Regarde. C'était une forme de mort. En fait, ils sont morts avant les autres. Celui qui refuse de mourir, il va mourir d'une manière ou d'une autre. Celui qui refuse de mourir par la main de Dieu, il va mourir par la main des hommes. Il va mourir par la main de la maladie. Mais celui qui a accepté de mourir pour Dieu, le Seigneur dit, même s'il perd sa vie, il la retrouvera. Celui qui veut gagner sa vie, il la perdra. C'est parce que tu veux plaire aux hommes. C'est parce que tu veux que les hommes t'acclament. Qu'il y a des compromis que tu fais. Tu veux vivre par la main des hommes. Je vais te dire la vérité. Au fait, si tu vis par la main des hommes, c'est Dieu qui va te tuer. Je vais faire descendre l'eau pour détruire toute chair. Mais Noé n'était pas un homme charnel. C'était un homme de l'esprit. Donc il s'est enterré avec les autres animaux. Il s'est enterré dans un cercueil qu'on appelle l'arche. Il s'est enterré dans l'arche. Un bateau ensanglanté. Il s'est enterré dans l'arche. Et cette image était l'image de quelque chose d'important que vous avez fait, la plupart d'entre vous. Mais vous ne connaissez pas le sens. Regardez. Quelqu'un prend 1 Pierre 3, verset 18 à 22. Une autre personne prend Colossiens 2, verset 12.
Je veux qu'on commence par Colossiens 2, le verset 12. Colossiens 2, le verset 12. Colossiens 2, verset 12. Yes. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Donc le baptême, c'est une mort. Une mort. Et parce qu'on est mort avec Christ, on ressuscite avec lui. Mais on te dit un principe. Ce n'est pas une mort où on t'enterre sous le sol. On t'enterre dans l'eau. La parole de Dieu comme une épée te tue. Pour que tu puisses ressusciter avec Christ. Donc, c'est la mort à tes désirs, à tes convictions pour épouser les convictions de Dieu. Mais cette mort se fait où? Sur l'eau. C'est une mort en réalité qui survient après avoir entendu la parole et reçu la parole. Le véritable baptême, ce n'est pas d'abord qu'on te prend et qu'on te plonge dans l'eau. Le véritable baptême, c'est quand l'eau de la parole t'a déjà tué. C'est quand tu entends un véritable message qui tue en toi l'envie de te masturber, l'envie de marcher de la pornographie. Au fait, le baptême, c'est recevoir une mort par la parole. Mourir à tes anciennes manières de vivre. Mourir à tes manières de penser. Au fait, c'est une épée. En fait, dans le monde physique, on est en train de te parler, dans le monde spirituel, c'est une épée qui t'attrape et puis qui te crucifie, qui te tue. De sorte que les hommes qui sont dans ton entourage disent, mais toi tu aimais bien ça. Je dis non, je n'aime plus ça. Toi tu aimais bien ça, mais tu n'aimes plus ça. Toi tu étais dans telle chose, mais je ne fais plus ça. Parce que tu es mort. Et tu es maintenant ressuscité en Christ. C'est pour ça que ce n'est pas normal que tu dises que tu es mort en Christ, mais tu es encore très vivant avec l'impudicité. Frère, tu n'es pas bien mort. Tu es épanoui. En fait, le véritable baptême, je vais vous dire la vérité. Le véritable baptême, là, c'est une mort. Ça dit que en fait, tu as déjà renoncé au péché avant d'aller dans l'eau là même. C'est pas juste là. Moi, il aime me baptiser. Parce que on va mettre une bâche, on va manger, on va chanter. Non, c'est pas ça. Tu vas te baptiser. En fait, le baptême, c'est les gens qui sont déjà morts à la parole. C'est pour ça que c'est pas l'eau là qui va te changer. C'est la parole que tu as entendue. Si tu as entendu un mauvais message, on va te plonger 10 000 fois dans l'eau. Ta vie ne va jamais changer. Parce que ce qui change, ce n'est pas l'eau là, l'eau de l'IDEC, l'eau de Sodecis. C'est pas ça qui change. Ce qui change, c'est la parole. C'est la parole. Il y a des gens qui ne se sont pas baptisés. Ils se sont baignés en boubou. Je me rappelle, une année, on était allé faire le baptême d'un frère. Bon, lui c'était véritablement baptisé. Mais je vous explique juste l'image. On finit de baptiser le gars. Le gars commence maintenant à nager dans l'eau. Il nage. Pendant qu'on a déjà pris les autres baptisés, mais on dit, où est le baptisé? On le voit là-bas en train de nager. On dit, ce gars, est-ce qu'il a compris ce qu'il est venu faire? Il nageait dans l'eau du baptême. Le livre de Pierre. On y va. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste. Pour des injustes. Pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Il était mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il était rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Attends. Il est mort à la chair. Il était rendu vivant quant à l'esprit. C'est lorsque la colombe a été relâchée que Noé a pu sortir du cercueil. Il était en train d'être ressuscité. Il était ressuscité quand la colombe a été relâchée. Donc il est mort à la chair, c'est-à-dire il a fabriqué l'as et puis ils sont rentrés dedans. Il est devenu vivant quant à l'esprit. Quand la colombe est partie et qu'elle n'est plus revenue, il a pu ressortir. Donc c'était l'image de la mort à la chair et de la résurrection par l'esprit. Mais allons encore en profondeur. Il y a un thème là. Il y a un thème. Soyez fort. On va commencer à aborder ça. Vous êtes prêts? Allons-y.
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Continue. Cette eau était une figure du baptême. On dit cette eau était une figure du baptême. Donc l'arche était en train d'être baptisée pour ne pas mourir. Ceux qui disent qu'ils sont convertis ici, qui ne vous baptisez pas, vous allez mourir. Parce que Dieu, en fait, ce que Dieu avait dit à Noé était simple. Noé, tu veux vivre, tu ne veux pas être détruit par la perversion de ce monde. Baptise-toi. Donc cette eau était en train d'être baptisée par les eaux. Donc le baptême en réalité va vous préserver de la mort qui s'apprête à venir sur ce monde. Vous qui êtes chrétiens ici, vous dites vous avez accepté Jésus. Mais quand on parle du baptême, vous dites non, j'attends un peu, tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Parce que, regarde, Noé était injuste. Mais dès l'instant où Dieu lui avait demandé de construire l'arche, dit allez, s'il décidait de ne pas obéir à cela, il allait perdre sa justice. C'est pour cela que Jean-Baptiste, lorsque Jésus-Christ vient se baptiser, il dit à Jésus, non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Jésus dit, il faut qu'on accomplisse ce qui est juste. Ça veut dire qu'un homme qui a l'occasion de se baptiser et qui ne le fait pas, il est injuste devant Dieu. Il est dans le péché. Et si l'eau commence à descendre du ciel, il va mourir. Parce que si tu n'as pas été baptisé dans les eaux de l'esprit, tu seras enterré et tué dans les eaux de la chair. Parce que rappelez-vous, cette femme qui avait été imagée dans le livre d'Apocalypse, qui devait enfanter, il y a un dragon qui est venu devant elle. Le dragon cachait-il du feu ou de l'eau? Ah, vous ne lisez pas vos Bibles? La femme d'Apocalypse, cherchez-moi le passage. Il y a une femme d'Apocalypse qui devait mettre au monde un enfant. Il y avait un dragon qui était là. Le dragon a craché quoi? Il a craché de l'eau. Tu as déjà vu un dragon qui crache de l'eau? Dans les films, c'est le feu. Tu as trouvé? Apocalypse 12. Chapitre 12. Oui. Lis juste à partir du dragon là. Ils vont aller chercher le reste. Bon, regarde, laisse-la aller chercher. Hein? On dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle l'aurait enfanté. Lorsqu'elle l'aurait enfanté. Il a fait quoi? Hein? On va chercher ça. Bon, il cherche le verset. Et donne-nous ça. Voilà, verset 15. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. De l'eau, comme une fleuve. Comme un quoi? Comme un fleuve. Comme un fleuve. Donc il y a les eaux qui sortent du dragon et il y a les eaux qui sortent de la parole. Plusieurs d'entre vous, si vous ne décidez pas de vous donner à Jésus, les eaux qui sortent de la sorcellerie de votre famille vont vous tuer avant le temps. Si vous ne décidez pas de vous baptiser dans l'eau de Christ, vous allez périr dans l'eau de la sorcellerie, de la masturbation. La méchanceté familiale va vous atteindre. Le serpent cache de l'eau. Chaque fois que quelqu'un arrive dans un nouveau cercle, on lui fait comme un baptême. Si tu es rentré dans le cercle des juristes, ce que les gens appellent bizutage, c'est une forme de baptême. Au fait, Dieu te dit quelque chose. Ceux qui vont aller au ciel sont ceux qui ont expérimenté le baptême de l'esprit. Ceux qui vont aller en enfer, c'est ceux qui expérimentent régulièrement le baptême du monde. Chaque fois que tu découvres un nouveau péché, c'est un nouveau baptême. Au début, tu couchais,
Maintenant, tu es enceinte et tu avortes. C'est un nouveau baptême. Au début, tu fumais la cigarette. Maintenant, c'est la drogue que tu fumes. C'est un nouveau baptême. Chaque nouveau péché dans lequel tu entres, c'est des baptêmes sataniques dans lesquels tu es en train d'entrer. C'est pour cela que souvent, tu n'es même pas converti. Mais ton cœur dit, vraiment, moi je peux pécher, mais ça là, je ne peux pas faire. Au fait, c'est l'eau. C'est l'eau là qui te fait peur. Au début, c'était des paroles. Maintenant, c'est des images qui envoient. C'est des images, c'est des images, c'est des images qui envoient. C'est un baptême. Tu es en train d'être baptisé dans autre chose. Est-ce que vous savez que il y a certains amis quand ils viennent dans votre vie, c'est des vrais sorciers. Mais ils sont tellement mignons, tellement jolis, tellement swag que leur sorcellerie est difficilement remarquable. Les sorciers les plus dangereux, c'est ceux qui s'habillent en Gucci, Louis Vuitton, Prada, Dolce Gabbana. Un large sourire, mais un véritable sorcier. Et son but, ce n'est pas comme la vieille au quartier de te manger, c'est de t'introduire dans des choses qui vont détruire le cours de ta vie. Faites attention à ces amis qui veulent vous obliger à faire des choses. Je parle à vous-même qui n'êtes pas convertis. Faites attention à ces amis qui veulent vous obliger à faire des choses que vous. En fait, souvent, il y a des niveaux de péché. Souvent, il y a des païens. Là. Ils pêchent et ils disent, mais moi, je pêche, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais il y a des amis, quand ils viennent dans votre vie, c'est comme s'il y a un réveil. Tu vois, non? Des choses que toi, tu t'es promis de ne jamais faire. Au fait, ces amis-là, ce sont des Jean-Baptistes. Mais dans le camp de l'ennemi, ce sont des Jean-Baptistes noirs. Ils veulent te baptiser, t'introduire dans certaines choses. La preuve, quand les gens rentrent dans certains cercles, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sortes de ce qu'on appelle des intronisations, n'est-ce pas? Celui qui t'introduit là, c'est quoi? C'est généralement quelqu'un qui est un grand prêtre, un maître. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu acceptes que quelqu'un te conduise dans ces différentes formes de péché, et puis tu refuses le baptême de Jésus, qui va te délivrer du péché, qui va ôter de toi l'addiction du péché, tu vas mourir par l'eau du baptême du péché. Moi, je ne sais pas ce que tu t'es promis de ne jamais faire, que tu es en train de faire aujourd'hui. Avant, quand on parlait de l'avortement, tu disais jamais, je ne vais jamais faire ça. Mais aujourd'hui, c'est toi-même qui dis à tes amis, il ne faut pas aller dans la boutique qui est là-bas. Je connais un endroit. Le monsieur ne pose pas trop de questions. C'est toi-même qui initie les gens dans cela. Tu as été baptisé, tu es en train de baptiser d'autres personnes. Si tu ne te répands pas, ton châtiment sera terrible. Mes frères et sœurs, choisissez soit l'eau du péché, soit l'eau du serpent ou l'eau de Christ. L'eau du serpent va te donner la mort, mais l'eau de Christ va te donner la vie. Maintenant, Christ, nous allons monter. Nous allons parler cette fois-ci de Jésus-Christ dans la vie de Joseph. Je veux que cette fois-ci vous soyez très attentifs. Ce que nous allons commencer à partager, ce n'est pas un message. Ce sont des manteaux. On va partager des manteaux. Plusieurs d'entre vous ici, vous avez failli ne pas venir. Même à la dernière minute, vous étiez en train de vous demander, est-ce que je pourrais venir? C'est parce que Dieu voulait que vous écoutiez cette partie. Soyez très concentrés. Ok. Ok. La première chose que je vais vous faire remarquer chez Joseph, je commence par ça. Joseph était, si vous voulez, le fils bien-aimé de son père. Son père l'aimait. Et vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 37.
On pourrait voir que Joseph était aimé par son père. Et le père de Joseph, Jacob, aimait plus Joseph. Il aimait plus Joseph que ses autres fils. Et ça encore, là encore, c'était une image de Christ. Je vous montre la preuve dans les Écritures. Allons-y ensemble dans Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Matthieu le chapitre 3, verset 17. Et voici. Une voix fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jacob aimait plus Joseph que ses frères. Et il a démontré cela publiquement et ouvertement. De la même manière que le père a démontré ouvertement et publiquement qu'il aimait Jésus plus que tous. Donc, d'abord la première similitude. Il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, Rachel, la mère de Joseph, s'appelait, c'était la définition de son nom, c'est brebis. La définition du nom de Rachel, c'est brebis. Donc Joseph, en réalité, il était un agneau. Parce que le fils d'une brebis, l'enfant d'une brebis, c'est un agneau. Donc déjà, par sa naissance, il est l'image de l'agneau. Vous voyez? Mais ici, j'ai voulu prendre précisément l'amour et l'affection que son père avait pour lui, qui est similaire, sinon plus, que l'amour que le père avait pour Christ. Et encore une autre manifestation de cela, c'est que ce n'est pas un amour caché, c'est un amour qui est démontré. Au fait, Joseph était aimé par son père, mais ce n'était pas dans le secret du cœur de son père. Son père le démontrait. La preuve, il avait fait une tunique de plusieurs couleurs qu'il avait donnée à qui? À Joseph. La preuve aussi que le père Joseph est une image de Christ, c'est que quand Christ est en réalité déclaré par le père comme celui en qui il a mis toute son affection, 40 jours après, il va faire quoi? Il va le revêtir, comme Joseph avait été revêtu par son père. Ça va? Ça passe ou ça casse? Mais le point sur lequel je veux beaucoup m'attarder, je suis en train de voir quelque chose. Mais je veux tout faire pour terminer mon message. Je suis en train de voir des choses en train de descendre. Mais le point sur lequel je veux m'attarder, c'est que l'amour dont Joseph bénéficiait de son père, c'était un amour qui était public. Ça veut dire que ses frères savaient que c'est Joseph que Jacob aime. C'était aussi pareil pour Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Joseph ont commencé à avoir de la jalousie pour lui. Pilate va nous dire plus tard que Luc, quand il parle de l'histoire de Jésus, il dit que Pilate savait que les Juifs voulaient crucifier Jésus parce qu'ils étaient jaloux de lui. Donc de la même manière que les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph parce que le père l'aimait et le père l'avait habillé et revêtu, les Juifs et les pharisiens dans le temps étaient jaloux de Jésus parce que le père l'aimait et le père l'avait revêtu. Et de la même manière que les frères de Joseph ont, si vous voulez, vendu Joseph, de la même manière, ce sont aussi les Juifs, les pharisiens qui ont vendu Jésus. Les frères de Joseph ont vendu Joseph à des Ismaélites, des étrangers. Les Juifs ont vendu Jésus-Christ à des Romains, des étrangers. Tout ça, ça parlait de Christ. Maintenant, voici mon point. Si vous regardez bien, quand Joseph a été vendu, il était vendu principalement à 20 pièces. Cherchez-moi le passage. Joseph a été vendu à 20 pièces. Lisons ça. Au passage des marchands madianites. C'est Genèse combien? Genèse 37, le verset 28. Yes. Au passage des marchands madianites, yes,
Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Yes. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ok. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Ils l'ont vendu aux Ismaélites à combien de pièces d'argent? Pour 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent. Ok. Ils l'ont vendu aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent. Jésus-Christ a été vendu pour combien de pièces d'argent? 30 pièces. Ok. Au fait, 30 pièces, chez les Juifs, on va voir ça tout à l'heure, c'est dans le livre d'Exode, c'était le prix auquel on vendait les esclaves. D'accord. On va voir ça. Je vais prendre le passage tout à l'heure, mais je vous explique d'abord. 30 pièces là, les 30 pièces, c'était le prix auquel on vendait les esclaves. Donc Joseph a été vendu comme esclave. Jésus-Christ a été aussi vendu comme esclave. À cause de la somme avec laquelle Judas l'a vendu. Maintenant, celui qui a proposé à ce qu'on vende Joseph, il s'appelait Judas. Celui qui a trahi Jésus pour le vendre pour 30 pièces, il s'appelait aussi Judas. Quelqu'un dit avec moi, Judas était toujours Judas. Judas. Donc Jésus et Joseph ont cette similitude. C'est que les deux ont été vendus comme esclaves. Et c'est que les deux ont été vendus par un même personnage qui s'appelait Judas. Maintenant, regardez quelque chose. Je vais vous montrer un truc bizarre. Dis avec moi bizarre. Soyez fort. Ce qui arrive est fort. Le passage c'est dans Exode 21, le verset 32. 30 ou 32. Mais si le bœuf frappe un esclave, Yes. homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. Ok. Continue. Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et s'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent. Tu as commencé à partir du verset 30, c'est ça? 32. Commence à partir du verset 30. Verset 30. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra une application. Continue. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave. 30 cycles d'argent, le prix d'un esclave. Donc Jésus-Christ a été aussi vendu en esclavage. Maintenant, quand les frères de Joseph ont pris Joseph, avant de le vendre, ils lui ont enlevé sa tunique. Quand Jésus-Christ devait être crucifié, il est parti vers les soldats romains. Ils ont fait quoi? Ils ont déchiré son vêtement et se sont partagés son vêtement. C'était aussi l'image de Christ. Maintenant, voici mon point. Tous les malheurs que Joseph a vécu dans sa vie, c'était parce que son père l'aimait. Tous les malheurs que Christ a vécu, c'était parce que le père l'aimait. Au fait, il y a des problèmes que tu vis. Ce n'est pas le signe que tu es maudit, c'est le signe que Dieu t'aime. Souvent tu dis au Seigneur, quelle est la preuve que tu m'aimes? Le Seigneur te dit, regarde comment, il y a toutes ces personnes qui ne t'aiment pas, c'est la preuve que je t'aime.
la chose que vous voyez dans la vie de Joseph et de Jésus, c'est que les deux personnes étaient haïes à cause du fait qu'ils étaient aimés. Donc, dis avec moi, c'est de l'amour qu'est sortie la haine. Donc, quand Dieu aime quelqu'un, les hommes vont le haïr. Quand Dieu aime quelqu'un maintenant, j'ai dit, quand il dit, j'ai mis toute mon affection en Jérémie. Quand il dit ça, les gens ne te haïssent pas seulement, ils te vendent comme esclave. Maintenant, quand Dieu veut mettre son amour au comble, on te crucifie. Tu n'es pas maudit, tu es oint. Tu es oint avec l'onction de son amour. Maintenant, je vais aller dans ces deux histoires pour vous expliquer comment reconnaître que toi, ici, dans le monde spirituel, on t'appelle Joseph. Vous êtes prêts? Christ, shift. En réalité, si dans ta vie, les gens te haïssent pour rien, tu as l'onction de Joseph sur toi. Si dans ta vie, les gens te haïssent parce que toi, tout te réussit, eux, tout leur échoue, c'est parce que tu as l'onction de Joseph sur toi. L'onction de Joseph, au fait, ça crée une haine injustifiée pour quelqu'un dont on a l'impression que Dieu marche avec lui. Mais Dieu ne marche pas avec nous. Il y a des personnes ici, vos frères de sang vous haïssent parce que votre père a montré qu'il vous aime plus qu'eux. C'est l'onction de Joseph. C'est une haine qui est suscitée à cause d'un amour démesuré. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un a encore à l'onction de Joseph, les personnes qui vont le vendre ne sont pas loin. Les personnes qui vont le trahir ne sont pas loin. Les personnes qui vont persécuter la personne ne sont pas loin. Elles sont dans son cercle très proche. Joseph n'a pas été vendu par des étrangers aux étrangers. Il a été vendu par ses frères aux étrangers. Donc aussi, quand tu as l'onction de Joseph sur toi, on va se comporter, tes frères vont se comporter envers toi comme si tu étais un étranger dans la famille. Tu vas avoir l'impression que tes frères ne t'aiment pas, alors que tu n'as rien fait. C'est l'onction de Joseph. Quand cette onction est sur toi, voici maintenant le point. Il y a une haine injustifiée que des amis, que des frères vont avoir concernant votre réussite. C'est-à-dire que tant que vous êtes au même niveau, ils n'ont pas de problème. Mais quand ils ont l'impression que c'est comme si Dieu vous aime beaucoup, vous avez réussi les examens et ils ont échoué, la haine vient dans leur cœur. Ce n'est pas à cause de leur méchanceté seulement. C'est parce que vous êtes oint avec l'amour de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Quand Joseph est vendu par ses frères, il va arriver où? Dans la maison d'un monsieur qu'on va appeler Potiphar. Qu'est-ce qui va se passer chez Potiphar? Chez Potiphar, Joseph sera accusé d'avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Et Joseph, cette fois-ci, sera conduit en prison. Quand tu as l'onction de Joseph sur ta vie, tu peux partir dans un boulot. Tout ce que les gens font de mauvais, on dit c'est toi. Et même quand tu essaies de parler pour te justifier, ça ne passe pas. Quand tu as l'onction de Joseph sur ta vie, tu as l'impression que c'est toi qu'on accuse seulement. Et c'est comme si quand toi tu fais une erreur, on amplifie ça. Ça c'est l'onction de Joseph. Au fait, c'est l'onction qui naît dans l'adversité. Mais cette adversité-là a en réalité, si vous voulez, un catalyseur caché. Ce qui a déclenché cette adversité, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime à un certain niveau, les hommes vont t'accuser sans savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que de la même manière que, parce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, Caïn l'a tué. Mes frères et sœurs, de la même manière que, parce que Dieu avait décidé d'établir Adam dans le jardin et pas le serpent est venu pour les faire chuter. De la même manière que être aimé par Dieu de façon démesurée, ça attire les serpents, ça attire les Caïns. Et parce que toi tu n'as pas la sagesse, tu penses que
Si je suis en train de vivre ça, c'est parce que je suis maudit. Ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est parce que Dieu t'aime. Tes combats par rapport même à ta vie, c'est à cause du choix de Dieu sur ta vie. C'est qui les Joseph? Ce sont des hommes qui ont l'impression que dans la vie, personne ne les aime. Ils sont rejetés, ils sont incompris. Et les siens ne les reçoivent pas. C'est l'onction de Joseph. Maintenant, quand tu as cette onction sur ta vie, un autre détail, dans ta famille, il va arriver que c'est comme si dans la famille, c'est comme si tu veux, tu es l'hôtel de la famille. C'est toi qui tombes malade, tous les autres vont bien. Cette onction est à un double sens. C'est-à-dire qu'il y a un flot de malheur qui t'arrive. Et tu as l'impression de ne pas avoir une compassion réelle de tes semblables, de tes proches, de tes amis, des personnes avec qui tu as commencé. Et c'est comme si tu dois mener ton chemin seul. Tu as l'impression que dans la vie, tu es toujours seul. Tu as l'impression que dans la vie, c'est toujours toi on va accuser. C'est l'onction de Joseph. L'onction de Joseph va faire que si le message est en train de te toucher à un certain niveau, tu sens l'onction, voilà, mets-toi dans une disposition. Il faut écouter jusqu'à la fin. Fais tout pour écouter jusqu'à la fin. Cette onction-là crée des accusations. Ça crée des accusations. On dit tu as fait ça. On a remarqué que c'est toi qui sors avec le responsable. C'est l'onction de Joseph, c'est ça qui fait ça. Quand tu as l'onction de Joseph, les hommes vont t'accuser. Et il s'est dit que quand le bien t'arrive, c'est comme si les gens sont fâchés. Et il y aura toujours quelqu'un, si tu es un responsable ou un pasteur ou un père, les gens vont venir toujours dire que lui là, il a fait ça, lui là il a fait ci. C'est l'onction de Joseph. Maintenant, voici la chose que je suis en train de vous dire maintenant qui va vous aider. Au fait, dans cette onction-là, l'amplification de cette onction-là grandit grâce à la croix. Le nom Joseph veut dire que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute. L'addition, c'est un signe de croix. Même si tu essaies de renverser la multiplication, c'est aussi un signe de croix. Donc en réalité, cette onction se multiplie. Si tu fais ce que Jésus-Christ a fait à la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fait, Dieu ajoute à cette onction. Dieu ajoute à cette grâce-là. Quand tu décides de ne pas avoir de la haine contre tes frères qui t'ont vendu. Ce qui a fait que Joseph a été élevé, c'est parce qu'il a décidé de pardonner ce que les frères lui ont fait, ce que les amis lui ont fait. Donc si tu ne connais pas ce principe-là, quand les gens vont t'accuser, tu vas commencer à te rebeller, vouloir te justifier, vouloir aller saluer leur nom. Tu es en train d'enlever la croix. Donc tu ne peux plus bénéficier de l'onction de Joseph. Tu ne peux plus bénéficier de cette onction. Parce que cette onction agit dans le silence et dans le pardon. Pourquoi aujourd'hui la haine de vos ennemis, de vos frères ont réussi à vous stopper? C'est parce que vous n'avez pas manifesté la croix. La croix c'est quoi? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est eux qui me crucifient. C'est eux qui me disent ça. Seigneur, pardonne-leur. Et ne pas rendre le mal pour le mal. Si vous êtes comme ça, Dieu va faire ce qu'il a fait à Joseph. Il va ajouter. Quand Jacob avait en réalité revêtu Joseph, il pouvait voir les songes. Vous voyez, non? Il a commencé à voir des songes comme son père, qui avait l'habitude de voir les songes. Mais quand les frères de Joseph l'ont dévêtu, qui l'ont conduit en Égypte, il a pu voir les songes être réalisés. C'est le manteau qui te donne les songes. Mais c'est le fait qu'on t'arrache le manteau qui te permet de rentrer dans la réalisation des songes. Jésus-Christ, qui n'était pas déshabillé, ne pouvait pas vous sauver. Si on ne l'avait pas humilié, si on ne l'avait pas déchiqueté, vous n'allez jamais être sauvé. Donc, c'est en enlevant son vêtement que vous avez été sauvé. Donc, je vais vous dire une réalité. Les projets que Dieu a pour vous ne vont pas se réaliser si vous n'acceptez pas qu'on vous dévertisse. Ça veut dire quoi? Qu'on vous humilie à un certain niveau et vous pouvez demander pardon. Voici votre problème.
Vous avez l'onction de Joseph, mais vous n'avez pas le caractère de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Ses amis, si on peut dire, ton ami t'a trahi. Ton papa t'a traité comme si tu n'étais pas sa fille. Et puis tu arrives à aller dans ton cœur, comme Joseph, les revoir, leur donner à manger. Et puis leur dire, je vous pardonne. Parce que le mal que vous allez me faire, Dieu l'a transformé en bien. Si vous avez l'onction de Joseph sur vous, vous allez trouver dans les malheurs que les gens sont en train de vous souhaiter une opportunité pour faire le bien et pour vivre le bien et expérimenter le bien. Mais voici votre problème, la majorité d'entre vous. C'est que quand on vous accuse, vous ne réagissez pas comme Joseph. Vous réagissez comme Caïn. Vous réagissez comme Caïn. C'est moi, il a fait ça. C'est elle m'a dit ça. Moi, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Moi, elle va voir mon visage. Elle va voir un autre visage. Moi, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de descendre de la croix. Tu descends de la croix. Tu descends de la croix. Tu descends de la croix. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester dans le puits. Parce qu'en réalité, ceux qui ont l'onction de Joseph trouvent toujours de la faveur chez les étrangers. Ceux qui ont l'onction de Joseph, quand ils sont avec leurs frères, ils les dérangent. Mais quand ils vont chez des personnes, c'est comme si les personnes qui ne les connaissent pas reconnaissent en eux une grâce que leurs frères ne reconnaissent pas. Donc l'onction de Joseph, c'est l'onction de l'étranger. C'est comme ça que on t'a emmené chez une tante, on dit la tante elle est méchante, mais c'est elle qui t'a fait du bien. L'onction de Joseph, tu as l'impression que chez la tante, tu étais tellement plus à l'aise que chez tes propres frères. Parce que l'onction de Joseph marche comme ça. Dieu m'a envoyé ici pour vous dire une chose. Peu importe les accusations dont vous avez été victime, peu importe les malheurs et la jalousie dont vous avez été victime, peu importe les mépris que vous avez pu subir, Dieu décide de vous ajouter dans cette saison. Dieu décide de vous ajouter dans cette saison à une seule condition: pardonnez et ne rendez pas le mal pour le mal. Pardonnez et ne rendez pas le mal pour le mal. Décidez de passer à autre chose. Ces nuits où tu te mets à pleurer, te rappelant de comment les gens ont été méchants, te rappelant de comment tu ne méritais pas ça et tu as vécu cela. Le Seigneur veut que tu arrêtes de passer tes nuits à faire ça. Dieu veut que tu prennes tes nuits pour prier pour eux, pour dire: Seigneur, aide-les et aide-moi à pardonner. Je veux dire: Seigneur, aide ces personnes, bénis-les. S'ils ont fait ça, c'est parce que tu as permis. Mais moi, je veux continuer à te ressembler. Je vais vous dire la vérité. La méchanceté des hommes a un seul but, c'est de transformer votre caractère. La méchanceté, la jalousie des hommes a un but, c'est de faire au fait vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous vous retrouvez à haïr alors que vous ne prenez pas plaisir à cela. Vous vous retrouvez à planifier des plans de vengeance alors que vous n'avez pas cet esprit-là. Voici comment le diable attaque les Joseph. Il met dans leur cœur une semence qui naît au fait des critiques, des murmures, des injures, des frustrations. Et quand tu ne sais pas ça, tu commences à changer ton cœur, tu perds la grâce. Tu perds la grâce. Tu as remarqué qu'il y a une lumière qui n'y a plus sur toi. Ce n'est pas parce que les gens t'ont sali. C'est parce que tu as laissé ton cœur être corrompu. Par la haine, par la jalousie, par la vengeance. Non, si je réussis, voici ce que je vais faire. Les gens vont savoir que vraiment, on ne me fait pas ça. Non, moi, je suis avec eux, je suis gentil, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'ils m'ont fait, le jour où je vais réussir, je vais sortir, je vais faire mon truc, je ne vais pas m'occuper d'eux. C'est pour cela que tu ne vas pas réussir. Parce que l'onction de Joseph, c'est Dieu qui te sauve pour que demain tu puisses faire grâce à tes ennemis. Pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Et qui ne juge pas seulement l'ennemi en détruisant ses œuvres, mais qui juge l'ennemi en lui montrant la récompense des justes. Peut-être que tu as été abandonné quand tu étais plus jeune. Peut-être que tu as été trahi par des amis. Il y a des amis avec qui, pour eux, c'était des frères. Mais ils t'ont déverti. Ils t'ont humilié. Voici la solution. Tu veux que Dieu t'ajoute. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut décider de pardonner. Et il faut décider de renoncer à tous tes plans de vengeance. Tous tes plans de non. Quand ça va aller chez moi. Quand ça va aller chez moi. Voici ce que je vais faire. C'est pour ça que ça ne va jamais aller chez toi.
Parce que Dieu ne te donne pas la bénédiction pour te venger, mais il te donne la bénédiction pour se glorifier. Quand tu te venges, c'est toi qui te glorifies d'une grâce que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'il y a les onctions aussi que Dieu ne te donne pas. Parce que ton cœur est impur. Et une bénédiction entre les mains d'un homme qui a un cœur impur va se transformer en une malédiction. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne une grâce que tu n'utilises pas comme il le veut, il arrache. Mais quand il arrache, qu'est-ce qu'il fait? Ça te détruit. Satan, Dieu lui avait donné une grâce. Avant, il n'était pas Satan, il était Lucifer. C'était de pouvoir être comme un adorateur spécial. Mais le jour où il a décidé de vouloir s'asseoir, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé du jardin. Et il lui réserve un feu éternel. La bénédiction qu'il avait, il n'a pas eu le cœur qu'il fallait pour maintenir la bénédiction. C'est devenu pour lui une malédiction. Quels sont les combats que tu es en train de vivre? Quelles sont les trahisons que tu as vécues? Le Seigneur t'a emmené ici juste pour te dire, renonce à ce que tu avais prévu faire. Renonce à ce que tu avais prévu faire. Pardonne, oublie. Renonce à ce que tu avais venu faire. Est-ce que tu peux prier? Tu avais prévu faire. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Si il faut que tu t'agenouilles pour dire, Seigneur, libère mon cœur de toutes ces pensées de vengeance. Libère mon cœur. L'injustice dont tu as été victime, qui est en train de changer, transformer ton caractère. Dieu veut t'ajouter un manteau nouveau. Dieu veut t'ajouter un vin nouveau. Mais on ne met pas les vins nouveaux dans de vieux vases. Les vases doivent se régénérer. Les vases doivent être en corrélation avec le type de vin qu'ils vont recevoir. Certains d'entre vous, il y a des affaires qui sont bloquées. Il y a des choses qui sont bloquées. Parce que Dieu veut que vous renouvelez votre manière de penser. Parce que ce n'est pas comme ça que vous êtes. Prie, parle à Dieu.